En tout cas, en France, il y a des problèmes. Et quel est le problème en France ? Cette femme va nous le dire parce que nous, on est trop cons pour le savoir. On travaille pas à Move. Excusez-nous, nous, on n'est pas journalistes. On n'a pas la carte de presse, donc on est un petit peu fini à la pisse. Donc on écoute ce que nous disent ces gens-là et puis on acquiesce. On dit oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui. Oui, madame. Non, me fouet. Non. Le fouet, là, j'ai pas. Ça fait partie de l'information, ça, madame ? Le gars de ceinture aussi, je crois que je vais me contenter de regarder oui, finalement. L'information, c'est plus si intéressant que ça, finalement. Le problème, c'est pas qu'on parle d'immigration. Le problème, c'est l'angle avec lequel on en parle, en faisant croire que c'est neutre. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est normal de parler d'immigration dans tous les JT et que c'est normal que l'écologie disparaisse du paysage médiatique. Est-ce que tu as l'impression qu'on assiste à une forme de renversement de nos valeurs ? En tout cas, on assiste à une forme d'extrême droitisation du débat. Et je suis pas la seule à le dire. Ça a été fortement quand même documenté ces dernières années. Et c'est pas vrai. Le problème, c'est pas qu'on parle d'immigration. Le problème, c'est l'angle avec lequel on en parle, en faisant croire que c'est neutre. C'est-à-dire que moi, si je m'attaque vraiment à cette limite de la neutralité journalistique, je pense qu'il fait beaucoup de mal. Parce qu'on nous dit, et c'est ça aujourd'hui l'attaque principale qui est réservée aux personnes qui défendent les droits humains, y compris les journalistes. Je suis neutre, madame. Vous êtes des militants, et effectivement des militants qui sont souvent criminalisés en fait dans le débat public, comme si on était beaucoup moins, notre parole valait moins que celle des autres. Mais qui dit ça ? Qui ose dire que les journalistes ont une parole qui vaut moins que celle des autres ? On vous respecte, nous. Voilà, nous on est neutre. Moi tous les matins, je prends un voltmètre, je me le branche au cul, je vérifie ma tension, neutre. Donc déjà c'est fait. Voilà, le problème c'est que pour les journalistes, on n'a pas fait l'expérience. Donc il faudrait vérifier la neutralité de tous les journalistes. Voilà, on a des sondes spéciales pour les journalistes. C'est du calibre, c'est du gros calibre. Voilà, pour vérifier la neutralité de tout le système journalistique. Alors, c'est des grosses pinces, hein. Il faut y passer de toute façon, parce qu'on nous parle de neutralité tout le temps. On va neutraliser, hein. On va neutraliser l'intégralité du journalisme français. Comme ça, on est sûr après. On est tranquille, hein. Si on est sur 0 sur le voltmètre, c'est propre. Dès qu'il commence à avoir un petit chiffre qui bouge, là, on commence à s'inquiéter quand même, hein. Faut faire attention. Ouais. Bonjour, madame. S'il te plaît, tais-toi. Non, mais c'est incroyable. Ils nous parlent de leur réchauffement climatique tous les 4 matins, ils nous cassent la tête avec ça. Maintenant, ils disent, bon, on peut parler d'immigration, mais c'est pas le bon angle. Non, c'est pas le bon angle. Pas du tout. Alors, on va parler d'immigration, hein, et on va essayer de le parler sous le bon angle. Hein. Allez, on va en France, madame. Hein, tu viens avec nous, Salomé ? Allez, voilà, tu t'assois sur la poussette et on y va. Allez, hop, on y va. Allez, on y va. Scandale des gangs pakistanais, l'horreur absolue dissimulée par l'idéologie pro-migrants. On prend ça par quel angle, Salomé ? Hein, le corner, peut-être ? Je sais pas. 6 mètres ? Je sais pas. Drop, renvoi 22, on fait comment ? Tu tires ou tu pointes ? C'est l'angle, on fait comment, là ? Est-ce qu'en mettant sa tête entre ses couilles, c'est le bon angle ? Non, parce que là, je sens que ça va partir en couille, direct. Là, l'angle est compliqué, hein. Je sais pas, est-ce qu'il faut que je sorte la queue et les boules ? C'est dur, là, hein. On n'oubliera pas les gauchistes, ça c'est sûr. Hein. Donc cette journaliste spécialiste de la Grande-Bretagne confirme que ce scandale a été étouffé en raison de l'origine ethnique des auteurs. Elle a pas abordé la chose par le bon angle. Elle aurait dû écouter Salomé. Putain, mais on a dit le bon angle, les gars, le bon angle. Il faut faire attention aux angles morts, les gars. On nous le dit à l'auto-école, hein. Il y a des angles morts. Alors, elle a tout loupé, là. Là, t'es parti pour... Là, c'est 6 points, là, madame. Parfaitement, ces terribles affaires. Alors, ces scandales sexuels remontent à plusieurs années, on l'entendait. Pourquoi ont-ils été étouffés, finalement ? Pourquoi la résurgence de ces affaires aujourd'hui ? Alors, par contre, madame, est-ce qu'elle veut fusionner avec sa webcam, là ? Je comprends pas. C'est quoi le principe, madame ? Tu veux nous montrer quoi, là ? Parce que ça fait peur. Il y a des gens comme ça, il y a des papis et des mamies qui continuent comme ça de mettre la webcam dans leur bouche. Elle est dedans. Elle essaye de rentrer dans la webcam. Elle essaye de venir sur le plateau télé par la webcam. Putain. Ils ont été étouffés au début complètement.
Ensuite, quand certains procès sont arrivés, les chefs d'inculpation n'étaient pas nécessairement totaux. Et on a absolument refusé, mais de manière systématique, organisée et institutionnelle, de vouloir prendre en compte les problèmes de communauté que ça recouvrait. Et en particulier, c'était pas le bon angle. Quand on parle de ne pas se comporter comme des racistes, on sait que les perpétrateurs, les auteurs de ces crimes, traitaient ces filles de poubelles, ils les traitaient d'ordures, ils les traitaient de toute façon de putes, et que ces petites filles de 10 ans, ça a été traité sous quel angle ? De 14-15 ans, Salomé, elle demande. Ont été absolument abandonnées, à tel point que quand parfois leurs parents allaient à la police, la première chose que la police disait, c'est « vous nous faites des accusations racistes, c'est vous qu'on va arrêter ». Ah, c'est absolument épouvantable. Donc, c'est bien l'identité des auteurs qui a joué un rôle dans l'étouffement de ces affaires, très clairement, à vous entendre. Hein. Ah oui, absolument. Mais je pense que c'est pas à m'entendre moi particulièrement. Ça a été reconnu. Ça fait longtemps que les journalistes ont enquêté sur ces histoires. Ça fait au moins 12 ans que mon journal, le Times, le Guardian, enfin différents journaux britanniques ont parlé de ça. Et néanmoins, il y a encore cette espèce de diffidence, de difficulté à aborder ça d'un point de vue. D'un point de vue, l'angle, je crois que c'est ça. Hein. Je crois qu'il va falloir plutôt viser un angle d'extrême droite pour bien analyser tout ça. Mais Salomé nous a dit que le problème avec l'immigration, c'est l'angle. Voilà, il faut traiter ces informations-là avec un bon angle. Donc là, je sais pas c'est lequel. Voilà, on a la complicité de la police, de tout le système judiciaire anglais qui a couvert ce gang pakistanais pendant des décennies. Je sais pas bien comment Salomé veut qu'on traite cette information. Voilà. Je sais pas, faut qu'elle nous montre comment elle met ses pieds dans son cul et ses bras dans ses aisselles pour nous montrer l'angle exact de cette information. Comment l'autre peut parler d'angle face à ce genre de truc ? Je sais pas. C'est une obsession, peut-être, elle a compris qu'en tant que femme, ça allait être compliqué le BTP, et l'angle, c'est quelque chose qui lui fait peur. La police sera en face. Ah bah, le système sera en face. Hein. Il faut se rappeler ce qu'avait dit Hollande. Le jour où les Français se révolteront, la République armera les banlieues. Il faut se rappeler, ça a été dit il y a 20 ans. C'est super vieux. On le sait, on sait avec qui sont ces gens-là. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi on a ces gouvernements dans tous ces pays qui ont le même objectif et la même façon de penser, la même façon d'agir.